Et on en parle avec notre invitée Sophie Bessis. Elle est historienne, spécialiste du Maghreb, auteure de Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours, et c'est aux éditions Talendier. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir, Sophie Bessis. Bonsoir. Sfax, on l'a dit à l'instant, est le point de départ d'un grand nombre de traversées illégales vers l'Italie. Est-ce qu'on est dans une escalade de ces affrontements ? J'espère que non, bien évidemment, mais ces affrontements se sont beaucoup aggravés au cours des derniers jours. En réalité, il faudrait remonter un peu, comme vous le savez, dans l'histoire des derniers mois, c'est-à-dire que le discours des autorités, le discours présidentiel, il y a quelques mois, a désinhibé d'une certaine façon euh, les, euh, les fondamentaux racistes d'une partie de la population tunisienne. Voilà, et effectivement, alors il faut quand même rappeler que les populations subsahariennes sont relativement peu nombreuses en Tunisie. On parle d'environ 60 000 personnes dans les hypothèses hautes pour une population de 12 millions d'habitants. Mais il est vrai qu'à Sfax est un point de départ, puisque Sfax est un grand port, c'est une ville côtière. Et il semblerait effectivement que de très nombreux migrants subsahariens soient refoulés de l'Algérie vers la Tunisie, où ils aillent de leur propre chef. Et dans la mesure où il n'y a aucune parole d'apaisement de la part des autorités, rigoureusement aucune, on est devant un silence au plus haut niveau qui évidemment est un permis de continuer à mener des campagnes contre les migrants subsahariens. Il faut également rappeler que la ville de Sfax est dépourvue de gouverneur, c'est-à-dire de préfet, depuis le mois de janvier. Et Donc, pourquoi eh bien, est-elle écoutez, dépourvue parce de que préfet ? le préfet précédent a été limogé, il n'a pas été remplacé. Il n'a pas été remplacé. Voilà la deuxième ville du pays, qui est une ville de quasiment 1 million d'habitants, et donc sa région, qui n'a pas de préfet. Et donc, il n'y a pas d'autorité locale et il n'y a pas d'autorité nationale qui prêche l'apaisement, qui envoie des émissaires, donc en fait, la population est livrée à elle-même et elle est livrée à elle-même également dans un contexte de discours racistes, stigmatisants. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, il y a environ 3 semaines, eh bien, dans la presse, c'est-à-dire le principal quotidien francophone de Tunisie, est parue une tribune signée un groupe d'universitaires de Sfax, des courageux anonymes, puisqu'il n'y avait aucun nom, qui appelait à renvoyer les migrants subsahariens qui étaient accusés de tous les maux, de constituer un État dans l'État à Sfax. Donc il y a cette atmosphère extrêmement préoccupante de recherche du bouc émissaire, parce qu'effectivement, la ville Et de pour Sfax... vous, pardonnez-moi Sophie Bessis, donc pour vous, c'est vraiment le chef de l'État, Kais Saied, qui met de l'huile sur le feu ? Écoutez, il a mis de l'huile sur le feu dans son discours du mois de février dernier, incontestablement, en reprenant des rhétoriques que l'on connaît hélas ailleurs et qui sont des rhétoriques de stigmatisation d'une population étrangère. Et il n'y a eu aucun effort d'intégration d'une partie de cette population, au moins de la partie de cette population qui a des papiers, qui est en situation régulière. Par ailleurs, évidemment, vous avez la pression européenne qui est une pression mais absolument monumentale, puisque la seule préoccupation des Européens est d'externaliser, comme vous le savez, la gestion des flux migratoires. Et donc il y a aussi cette pression européenne, puisque vous savez qu'il y a eu des visites ces dernières semaines De de Giorgia très Meloni, en l'occurrence. et en particulier de la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui est venue par 2 fois, et il semblerait qu'il y ait une proximité de vue entre le président Kais Saied et la première ministre italienne sur la question migratoire et sur la Alors, nécessité comment la situation peut-elle évoluer ? Écoutez, je ne suis pas prophète, donc je ne peux pas, je ne peux pas vous dire comment elle peut évoluer. Dans la situation actuelle, je vois mal comment elle pourrait s'améliorer, comment elle pourrait se calmer. Ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que les plus hautes autorités de l'État délivrent un discours qui permettrait de calmer
de calmer la population sfaxienne qui est dans un état d'excitation et qui reporte sur la question migratoire la totalité de ses problèmes. La population sfaxienne a des problèmes énormes, qui sont dus d'ailleurs pour la plus grande partie aux carences de l'État, des problèmes d'approvisionnement en eau, des problèmes de déchets urbains monumentaux. Bien entendu, ce n'est pas la faute Et des c'est cette subsahariens. accumulation de problèmes, vous pensez, qui exacerbe effectivement cette réaction de la population à Accumulation l'égard de des migrants? et on vous désigne des boucs émissaires, que sont les migrants subsahariens, qui ont acquis effectivement une visibilité plus grande que jadis, et c'est tout à fait regrettable que la Tunisie en soit à désigner les boucs émissaires venant d'un continent dont elle est également partie. Un dernier mot justement sur ces migrants. Est-ce qu'il y a une augmentation justement de leur nombre à Sfax ou est-ce que finalement leur nombre, comme vous l'avez dit au début de cette interview, est relativement faible? Le nombre est relativement modéré. Maintenant, il semblerait qu'il y ait que Sfax soit devenu un lieu de passage plus important actuellement et qu'il y ait des concentrations de migrants aspirant au départ vers l'Europe, évidemment. Hein, des migrants qui sont tout à fait... j'ai les chiffres pour les derniers jours. La semaine dernière, comme vous le savez, c'était la semaine de l'Aïd et il semblerait que durant cette semaine de l'Aïd, environ 2000 migrants en écrasante majorité subsahariens, aient essayé de passer vers l'Italie. Donc évidemment, il y a des concentrations tout à fait temporaires de migrants qui ne sont pas seulement installés en Tunisie et qui viennent également d'Algérie. Ce qui est extrêmement préoccupant, c'est que bien évidemment, ce discours stigmatisant des autorités tunisiennes accélère le désir de départ des migrants qui se sentent aujourd'hui en danger en Tunisie. Et du coup, est-ce que effectivement, qu'est-ce qui se passe concrètement? On a vu que parfois les ambassades étaient complètement Ah, débordées. il y a deux types de choses. Il y a d'abord des exactions anti-migrants. Hein. Il y en a eu depuis le mois de février dernier des exactions extrêmement préoccupantes que l'on peut, dans certains cas, assimiler à de véritables pogroms dans les quartiers connus pour être des concentrations de migrants, avec des maisons brûlées, avec des gens mis dehors de chez eux, etc. Cela a provoqué également dans la ville de Sfax des rixes qui ont abouti de façon regrettable à un mort dans l'une de ces rixes. Mais il faut bien avouer que même s'il faut absolument déplorer la mort de cette victime tunisienne d'une rixe, ce sont les exactions anti-migrants qui sont les plus nombreuses et les plus graves. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sophie Bessis, historienne spécialiste du Maghreb. Votre livre Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours, est publié chez Taillandier.